Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. Notre invité, Lou Pascal Tremblay, acteur, réalisateur, bricoleur, constructeur de maisons et démolisseur de motos. Il fait toutes sortes d'affaires, en fait, Lou Pascal. Je tiens à dire que ça fait 1 an qu'on essaye de t'avoir. 1 an? Ouais. Je suis désolé. Savais-tu ça? Non, je savais pas. Ouais. Alors, on est très Merci. heureux de t'avoir, Je viens de tomber en Lou Pascal. vacances, d'où la raison pourquoi je me Écoute, permets t'es des, vraiment un gars occupé. On te voit dans des quotidiennes un peu partout. Tu as des projets de théâtre. Tu vas jouer dans Monte Cristo en juin prochain. Iconique, ça. Non, mais c'est comme... Et puis c'est Serge Denoncourt, en plus, qui fait la mise en scène. Ouais, quelle chance. Avez-vous déjà commencé? Non, pas du tout. J'ai Bon. pas lu le texte encore. Je pense même pas qu'il a fini de l'écrire au moment où on se parle, mais moi, j'ai donné carte blanche. Wow. Je me suis dit, faut que j'aille super avec toi avant de te dire Ouais. oui. Te saisir un peu. On s'était vu à maintes reprises sur différents projets, mais là, tu sais, d'aller au fond de l'histoire. Puis quand je parle de l'histoire, c'est vraiment au fond du livre, au fond du personnage, où il voulait aller avec ça. Puis ce souper a duré, je pense, 6 heures de temps. Puis fait que à la fin, j'ai dit, écoute, je veux pas lire ton texte, je te fais tellement confiance. Wow. Fait que j'embarque dans cette aventure. C'est une œuvre incroyable. Là. Le C'est une conte de œuvre Monte dense, Cristo. Là, Si vous voulez juste un peu y toucher sans nécessairement vous taper les 1500 pages, il y a le film de Pierre Ninet qui est sorti l'année passée, qui est vraiment bon, vraiment pertinent, qui a fait des bons choix aussi parce que au fil des années, chaque œuvre a un peu comme décuplé des personnages, en a rassemblé d'autres, fait que ça peut devenir mélangeant par bout quand tu sautes dans le livre après avoir vu les films. Mais si j'en ai seulement un à vous conseiller, c'est celui-là. Okay. Et toi, tu fais le rôle? Je fais le rôle du prince Andrea Cavalcanti, qui est un peu le bras droit de Monte Cristo, qui l'aide au fil de sa vengeance. Est-ce que c'est un projet, justement, tu dis, j'ai donné carte blanche, je vais... On n'est pas habitué à te voir, là. On m'a jamais vu, là. Exact. Non, c'est ma première fois, puis c'est un peu où je veux aller dans ma carrière, c'est d'un peu aller là où on m'attend pas nécessairement. Le théâtre, ça fait longtemps que je veux en faire, par contre, mais je me suis toujours dit que ça allait venir à point dans ma carrière. J'ai jamais poussé plus que ça. J'ai fait beaucoup d'auditions, notamment pour Serge, notamment pour Claude Poisson, qu'on a perdu récemment, mais... Où est-ce qu'on t'attend, tu dirais, Lou Pascal? Je pense qu'on m'attend dans des... C'est une très bonne question. Je pense qu'on m'attend dans des rôles où je campe quelqu'un de confiant, je campe quelqu'un qui se base un peu sur son physique, qui est dans le charisme, qui est dans l'arrogance. Je pense que c'est là où on m'a confié beaucoup de rôles dans ma carrière. Puis là, je fais l'effort de refuser ces rôles-là pour aller vers des choses qui me font viscéralement peur. Pas juste dans la fiction, dans le variété aussi, comme dans des émissions... par exemple, des karaokés, où j'essaie de tirer mon épingle du jeu, puis je le fais pas dans... c'est pas simple pour moi d'aller là, c'est une phobie. Tu sais, dans mon début de carrière, j'ai longtemps eu des rôles de joueur de guitare où il fallait que je chante des chansons, puis ça a toujours été un objectif pour moi de faire une scène, puis de vraiment bien chanter, puis j'ai jamais réussi, malgré tout l'effort que je travaille vraiment énormément en préparation, puis j'ai tellement appris des chansons. Mon Dieu, tu pourrais faire chanteur masqué? Non, c'est ça, pour finalement aller les fausser, malgré tout l'effort du monde. Mais tu pourrais, parce que ça vient de la pratique et tout, là. Ouais, mais même avec la pratique, c'est là où je vais en venir. C'est que même avec ça, je veux dire, je commence des takes, puis les 50 personnes qui tournent avec moi rient, puis là, ça m'a comme créé au fil des années une espèce de PTSD de chanter en public. Je me mettrais à nu devant des gens avant de chanter une chanson. Fait que quand des projets comme ça arrivent, je suis vraiment sérieux. Fait quand des projets comme karaoké, exemple, arrivent... tu sais pas chanter? Non, c'est ça que tu dis, tu sais pas du tout chanter. Non, vraiment. C'est un talent que j'ai pas, bref. Mais j'y vais parce que je me dis, je suis comme dans une étape de ma vie où j'ai envie de vaincre des peurs, puis de montrer une facette de moi qui est basée sur le laisser aller, chose que j'ai beaucoup de difficultés à faire dans ma vie. Pourquoi? Parce que je pense que... T'as l'air rationnel, t'as l'air super rationnel. Je suis très rationnel, mais je pense que j'encense beaucoup l'univers dans lequel j'évolue, l'univers professionnel. Puis je pense que toute bonne chose arrive à ceux qui travaillent puis qui prennent ça au sérieux. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi qui se passe quand tu le laisses aller. Ouais. Fait que moi, j'ai tendance à m'over-préparer pour la plupart des entrevues que je fais ou des rôles, mais je réalise par moments que quand je laisse les choses couler, il y a vraiment des belles choses magnifiques qui se passent. Fait que c'est tu t'étais préparé pour venir ici? Tu t'es dit, qu'est-ce qu'elle va bien me demander? Forcément, il n'y avait pas de pré-entrevue, fait que je t'avoue, je sais pas on allait où. Ouais. Mais non, au contraire, je commence à laisser aller. J'ai écouté quelques épisodes de ta semaine juste pour rester un peu à niveau dans ce que tu fais. C'est la base du... Pour moi, c'est la base... professionnel. Mais après, j'essaie de plus faire ça dans le sens où j'essaie de justement... Plus spontané. Ouais, d'être plus spontané, puis je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire avec des projets comme Karaoké. Mais je disais que toi, tu as commencé tout jeune, finalement. Oui, tout jeune,
tu sais, je commence à faire de la télé à 8, 9. Ouais. Décrocher des Parce que rôles. tu étais tellement timide. C'est un peu Exact. ta maman là, qui t'a Ouais, exact. encouragé. Il fallait que j'apprenne à parler un peu devant. Non dans le but de faire de la télé, juste dans le but D'être moins timide, d'être d'affronter. décomplexé. Ouais. Je disais, moi, T'avais aller comme de demander l'anxiété sociale. Voilà, exact. Ouais. Fait que là, ça, c'est ça. De fil en aiguille, ben, je suis avec toi aujourd'hui. Mais ouais, c'est parti d'un fond juste c'est ça, de se décomplexer par rapport à l'anxiété puis par rapport à prendre parole, quoi. Fait que c'est là où j'en suis, mais Et quand tu disais essayer d'un peu d'affronter mes peurs, ouais. parce que c'est large, ça. Et- On a tous des peurs. Ben, Il y la en peur a du qui- ridicule, la peur de... Je veux dire, on est dans un contexte politique où on marche constamment sur la corde raide. On est, oui, dans un contexte où on pallie à certaines choses, puis on remet de l'ordre dans d'autres, mais surtout, on est sur une corde raide qui fait en sorte qu'on est dans un cancel culture quand même. On a toujours peur de dire la mauvaise chose au mauvais moment. Fait que, ouais, la peur de ne pas être ça te adéquat. paralyse, ça? Est-ce que c'est Ouais. une peur qui peut paralyser? Ouais, la prise de absolument. parole? Ouais, ça de plus en plus. Puis ça, de Ah mon ouais, 30 à 40, ça va être mon branle-bas de combat, de faire confiance à mes acquis, puis de dire, ben ça, c'est ce que je pense, puis advienne que pourra, qui même me suivent. On lit Ouais. que c'est parfois même générationnel, là, parce qu'il y a beaucoup de cette génération-là qui a vécu les réseaux sociaux où depuis l'adolescence, on peut toujours commenter sur ce que les autres font, on peut toujours filmer ce que les autres font. Donc, on vit beaucoup plus dans le regard de l'autre, peut-être encore plus qu'avant, finalement. Très intéressant. On poursuit là-dessus.